Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le sujet quel est votre avenir professionnel? Alors ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo justement à ce sujet. D'ailleurs je crois que c'était ma première vidéo et la seule que j'ai faite à ce sujet là. Donc voilà, je suis hyper contente de le faire aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous demande de choisir une des 4 piles. Donc pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3, pile numéro 4. Une fois que vous avez choisi votre pile, vous allez dans la barre d'infos où il y aura des marques de temps qui correspondent à votre pile. Donc vous cliquerez en fait sur la marque de temps qui correspond à la carte que vous avez choisie. Ça vous amènera directement à votre tirage. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment choisir avec des petits objets, donc je vais en mettre maintenant. Donc, sur la pile numéro 1, on a un médiator, donc pour la guitare. Ensuite, on a une barrette. Ensuite, on a un porte-clés en avocat. Je le trouve trop chou, je sais pas pourquoi. Et donc, ceci, c'est le capuchon, vous savez, pour un parfum. Et voilà. Donc voilà, je vous demande de choisir. Prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin. Donc nous, on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile avec le médiator, ceci est votre tirage sur quel est votre avenir professionnel. Alors, groupe numéro 1, votre avenir professionnel. Alors, déjà, pour débloquer votre avenir professionnel, il y a pas mal de choses à dire en fait qui sont assez importantes. Donc on commence avec la carte de la destinée inversée, le roi d'air à l'endroit, le héros, donc c'est un élément de feu, le héros inversé et le 7 d'air inversé. Alors, pour le moment, avec la carte de destinée inversée, je sens que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes, si vous avez déjà une profession, une carrière que vous aimez, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la mauvaise carrière, mais ça veut dire que ça peut vouloir dire que vous faites les choses de manière, en fait, avec les mauvaises intentions, on va dire. Pas les mauvaises intentions, mais les... Comment dire? Disons que peut-être vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Voilà, on va le dire comme ça. En fait, voilà, il y a quelque chose que vous faites pour les mauvaises raisons. Et du coup, en fait, ça impacte vraiment votre destinée et votre avenir, en fait, professionnel. Je sens que, en fait, ces mauvaises raisons, elles sont dirigées par peut-être de la culpabilité, un esprit trop rigide et qui est gouverné par certaines erreurs que vous avez pu commettre dans le passé. Alors, on voit que vous êtes quelqu'un, je pense, qui est quand même respecté, qui inspire le respect, qui est fait pour avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de... qui ne fait pas de compromis, un petit peu froid. J'ai l'impression que sur votre carrière professionnelle, votre avenir professionnel, dans ce thème-là, vous êtes peut-être vu comme quelqu'un d'assez rigide. Ou alors vous êtes trop rigide par rapport à votre propre avenir professionnel. Peut-être que vous vous êtes fixé vous-même votre avenir, un chemin à suivre qui, même si ça ne vous plaît plus, même s'il y a des choses qui ne correspondent pas en fait à votre plus grande mission, on va dire, sur le cadre professionnel, j'ai l'impression que vous forcez un petit peu les choses en fait de ce côté-là, et je pense que vous ne vous donnez pas la chance en fait de faire réellement ce que vous voulez, de vous engager dans réellement ce que vous voulez, parce que vous avez peut-être fait des erreurs qui ont blessé les autres. Je sens qu'il y a un rapport aux autres en fait par rapport
dans votre milieu professionnel qui est assez important et qui impacte beaucoup vos décisions. Et je sens en fait que le conseil ici, justement, c'est de lâcher prise sur ce que les autres vous disent de faire. Alors, peut-être pas que par exemple, ici le message, c'est que peut-être il faudrait être employeur plutôt qu'employé. Ou alors, pour la plupart d'entre vous, l'autre partie d'entre vous en tout cas, c'est peut-être de rechercher une approche plus... Comment dire ? Dans votre milieu professionnel, rechercher une approche plus soft, plus... Comment est-ce que je peux exprimer ça ? Une approche plus flexible, plus... Je sens que vous êtes vraiment dur envers vous-même et du coup vous êtes dur envers les autres avec le 7 d'air ici. Vous avez des attentes peut-être envers vous-même qui sont irréalistes et du coup en fait vous les projetez en fait sur les autres, donc ça peut être vos collègues, votre patron et même juste votre situation professionnelle de manière générale. Mais en tout cas il y a quelque chose ici dans votre avenir qui joue sur votre avenir professionnel et pas dans le meilleur des sens en fait. Je sens que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à votre vraie mission en fait de vie, puisque je sens qu'elle peut être connectée vraiment à votre avenir professionnel ici. Je sens que vous devez vous rediriger vers quelque chose que vous aimez faire, quelque chose que... Vous méritez de faire quelque chose que vous aimez. Je sens que tout ça, c'est assez inconscient. C'est vraiment une part inconsciente qui agit sur votre avenir professionnel et dans le présent. Parce que je sens qu'avec le héros ici renversé, il y a des choses que vous ne vous pardonnez pas, ou alors que vous ne pardonnez pas aux autres. Et du coup, vous vivez en fait que par ça. Vous prenez des décisions par rapport aux autres, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, par rapport à ce qu'on vous dit de faire aussi. Je sens que l'opinion des autres sur votre carrière professionnelle a vraiment un impact. Et on voit ici, avec la destinée renversée et le 7 d'air renversé, l'avis des autres influence énormément votre destinée professionnelle. Et pas dans le meilleur des sens puisqu'elles sont inversées ici. Donc là ça parle de blocage. Vraiment, la vie des autres fait blocage à votre vraie destinée. Vous avez énormément de potentiel et de talent. Mais il faut que vous fassiez confiance. Il faut que vous fassiez confiance à vos choix. Alors j'ai un autre message là. Je le dis tout de suite parce que c'est important que je le dise. Avec la destinée inversée ici, peut-être que vous vous êtes mis sur un chemin, sur une carrière professionnelle ou sur une position dans votre environnement professionnel où vous vous attendez peut-être à la gratification instantanée. C'est-à-dire que peut-être vous avez du mal à faire les efforts qui sont nécessaires en fait pour vous apporter la plus grande satisfaction en fait professionnelle sur votre avenir professionnel. Je sens que vous évitez en fait les efforts clairement. Peut-être que vous avez du mal, voilà. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui pense que la destinée en fait elle arrive comme ça, ça arrive du jour au lendemain un peu, qu'on est guidé sans arrêt et qu'on a pratiquement rien à faire. Et là on vous dit avec la destinée renversée que c'est pas du tout ça. Si vous voulez faire quelque chose que vous aimez, vous allez devoir mettre les efforts, vous allez devoir faire des sacrifices. Je sens que votre avenir professionnel se joue sur les efforts. C'est pas quelque chose qui va venir aisément et qui va tout tomber tout cuit, quoi. Je sens qu'il y a des sacrifices à faire, qu'il va falloir dire non à certaines personnes et qu'il va falloir utiliser vos talents. Je sens qu'il y a des talents latents que vous n'exploitez pas.
Et c'est pour ça que le héros aussi est inversé. Je sens qu'il y a des talents vraiment latents et vous ne vous faites pas assez vous faites pas assez confiance pour pouvoir les exploiter. Vous êtes trop, vous vivez trop par rapport aux idées des autres. Et je sens que vous voulez la solution de facilité. Sachez que ce n'est pas comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. Vraiment, c'est un... désolée, j'essaye d'être un peu plus directe dans mes tirages parce que je sais que voilà, c'est quelque chose que certaines personnes veulent. Donc voilà, je suis directe. Je vous dis que la solution de facilité n'existe pas dans pour votre avenir professionnel. C'est une leçon que vous devez apprendre. Vous devez vous secouer, quoi. Vous êtes la propre personne qui va vous mettre le coup de pied aux fesses, on va dire, pour parler poliment. Mais voilà, c'est une bonne chose de le savoir. Parce que moi aussi, j'avais tendance à penser, oui, si ça avait été ma destinée, ça serait déjà passé. Non, c'est pas comme ça. C'est une excuse. Ça, c'est une excuse due à un manque de confiance en soi, déjà. Et à penser que si c'est notre destinée, alors ça devrait venir facilement. Ce n'est pas le cas. Voilà, sachez que ce n'est pas le cas. Il y a du travail, des sacrifices, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez exploiter. Hein. Il y a vraiment un potentiel, il y a une destinée à retrouver. Elle est là, la destinée, elle vous attend. Voilà, votre destinée, elle vous attend sur votre avenir professionnel. Donc c'est pas une histoire qu'elle veut pas venir ou que vous vous êtes trompé, que si jamais ça s'est pas passé maintenant, alors c'est foutu. Non, c'est à vous en fait de prendre la décision d'aller dans la direction que vraiment vous voulez, qui vous appelle, il va falloir dire non à certaines personnes encore. Hein. Ça va être quelque chose il va falloir dire non à certaines personnes, il va falloir aller au-delà des limitations que les autres vous imposent. Voilà, il y a quelque chose à franchir, il y a une montagne à gravir. Et si vous vous en donnez la peine, ça va être très gratifiant pour vous. Mais ça ne va pas être instantané. Ne cherchez pas la solution de facilité. Alors ensuite, on continue avec... j'ai l'impression de m'énerver sur vous, alors que pas du tout. Franchement, on a l'impression que je m'énerve, mais pas du tout, hein, je vous le dis. C'est juste parce que j'ai envie que voilà, vous ayez votre meilleure vie et que voilà, il faut débloquer cet avenir professionnel parce que vraiment, il y a des choses latentes. Hein. Il y a des choses latentes et des choses vraiment très très bien. Donc voilà, c'est à vous de faire le travail, il faut faire le travail, sachez que voilà, il y a du travail à faire. Alors ensuite, on continue avec les oracles astrologiques. Alors il y en a 3 pour vous qui sont tombés alors que je voulais en tirer que 2. Du coup, je ne les ai pas remises dans le paquet, du coup on va voir. Oh d'accord. Alors on a Nœud Sud, les dettes de la vie. Ah bah ça me parle beaucoup déjà celle-là. Je vais commencer direct avec la destinée à l'envers. Attendez, mon éclairage il brille beaucoup. Non. Donc, Nœud Sud, les dettes de la vie. Alors, c'est pour ça que vous devez travailler en fait. Je pense que peut-être dans votre vie passée, vous aviez cette facilité en fait à avoir les choses. Vous aviez peut-être une facilité à avoir du succès, à avoir des choses, que ce soit au niveau matériel ou vous aviez peut-être une facilité à avoir les choses de manière donc matérielle, du succès professionnel, du succès dans vos relations. Ça peut vraiment... bon là, c'est plus lié au côté professionnel du coup. Peut-être que vous aviez une certaine facilité en fait à avoir les choses. Vous aviez peut-être une plus grande guidance avec vos guides spirituels. Il y a certains guides spirituels qui... n'offre pas autant de guidance qu'on le voudrait, mais c'est normal, c'est fait pour. Et donc là, il y a... en fait, c'est une dette, entre guillemets, c'est votre leçon à prendre maintenant. Vous êtes demandé à mettre le travail, en fait... vous devez mettre du travail pour accomplir votre destinée, pour accomplir les choses que vous voulez. Voilà, il faut accomplir du travail.
dans votre vie passée, vous avez déjà expérimenté la facilité, je pense. Du moins, c'est ce que je sens. Vous avez déjà eu ces cadeaux. Et maintenant, il faut travailler à avoir le cadeau et la satisfaction des sacrifices du travail, à dire non aux autres, à vivre de par en fait ses propres règles. Vous devez en fait trouver satisfaction en faisant des sacrifices et en faisant du dur travail. Des fois, on ne se rend pas compte à quel point c'est gratifiant de mettre le travail, de vraiment travailler dur, mettre des efforts, etc. Même si on a l'impression que c'est de la souffrance, à la fin, on se fait un réel cadeau. Vous savez, c'est un peu comme le sport. Vous courez, et vous dites, allez, plus que 5 minutes, vous avez couru 45 minutes et les dernières 5 minutes, c'est les plus dures. Mais une fois que vous l'avez fait, vous vous sentez tellement bien. Et après, vous voyez les résultats sur votre corps. Et c'est un peu ça, en fait, j'ai l'impression. Vous devez mettre les efforts et après, vous allez vous sentir tellement bien. Je sais pas si ça fait du sens, mais voilà, j'ai ma petite métaphore. Bref, on continue. On a la... Oh, d'accord. On a la lune. Donc, la lune âme, l'âme. Oh! Et le soleil, l'esprit. C'est dingue. On a 1 et 2. Donc voilà, hein, et le 1 et le 2, là, vraiment liés à votre destinée. Hein, ça c'est des numéros très, très importants hein, qui façonnent votre destinée. Donc on voit que votre âme est connectée à votre vie passée et qu'il y a quelque chose à apprendre. En fait, votre âme veut que vous complétiez en fait cette destinée en mettant du travail, en faisant des sacrifices, en faisant des efforts. Votre âme vous appelle à compléter cette mission puisque dans votre vie passée, quel que soit... comment dire des fois, j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Quelle que soit votre vie passée, vous avez complété cette mission. Vous y êtes passé. Donc, il y a des choses, justement, qui vont être le contraire, en fait, de votre vie passée parce que votre âme a besoin d'expérimenter, en fait, ce côté, cet aspect, en fait. On vous demande de le compléter avec la lune ici. Et l'esprit, alors je sens que vos talents pour votre avenir professionnel est connecté à votre esprit, à la communication, à la connaissance. Votre esprit est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser dans votre avenir professionnel. Votre esprit a besoin de grandir, a besoin d'évoluer et c'est en termes, c'est sur toute votre vie. Hein. C'est vraiment connecté à votre mission de vie là, avec l'âme et le soleil. Là, c'est vraiment 2 planètes très importantes. Hein. Le soleil et la lune, c'est vraiment une connexion aussi entre votre âme et votre monde physique et votre esprit. Il y a une connexion à faire là, hein. C'est fou, hein. Vous avez vraiment vous avez des cartes très majeures, hein. Enfin, avec la destinée ici, la lune, le soleil, le nœud sud aussi. Donc on voit bien que votre avenir professionnel est connecté à votre mission de vie et à votre expérience signifiante sur cette terre. Donc vraiment, reconnectez-vous à ce que vous aimez, à ce que vous voulez faire vraiment. Votre esprit, je sens que vous avez une intelligence qu'il faut exploiter. Vous avez un aspect intellectuel et de communication qu'il faut travailler. Vous avez quelque chose à exploiter ici au niveau intellectuel. On va continuer. Ok. Alors je vais continuer. Forgiveness, donc le pardon. Ah mince, je voulais pas commencer avec celle-là. Bon, c'est pas grave.
Et on a stand still, donc je ne sais jamais comment la traduire celle-ci. Donc, avec pardon, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. Vous saviez, quand je vous disais peut-être que vous ne vous donnez pas la chance en fait de faire ce que vous voulez sur un plan inconscient parce qu'il y a des choses que vous ne vous êtes pas pardonné. Alors peut-être que ça peut être aussi lié à une estime de soi assez basse et du coup en fait vous acceptez en fait des choses qui ne correspondent pas à votre mission, à ce que vous aimez, à ce que vous voulez faire, parce que vous dites que vous ne le méritez pas, vous vous dites que ça, le succès, il est pour les autres. Donc voilà, il y a avec stand still ici, donc l'observation de ce qui se passe. On va traduire cette carte comme ça. C'est plus, c'est un aspect de nous-mêmes où on observe, où on médite. Voilà, c'est plus un aspect de méditation, on va dire. Donc je sens qu'il faut, encore une fois, c'est une reconnexion avec vous-même qu'il faut faire. Voir un peu ce qui s'est passé aussi dans le passé et vous pardonner aux autres. Parce que ça influence encore votre avenir professionnel et votre destinée. Les blocages en fait viennent du passé pour votre avenir professionnel. Il y a des choses à vous pardonner et à pardonner aux autres. Sachez que ça ne sert à rien le ressentiment ici, pour les choses qui se sont passées, ne vous aide absolument pas. C'est un poison en fait que vous buvez tous les jours, qui vous empêche d'évoluer et franchement ça sert vraiment à rien de garder ces émotions-là. Soyez prêts à pardonner, soyez prête à vous pardonner pour pouvoir aller de l'avant. En fait, il y a vraiment un pardon à faire ici pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc que ce soit envers quelqu'un d'autre, une situation, vous-même. Je sens qu'il y a un pardon envers vous-même également à faire. Voilà, que ce soit une situation, des choses qui se sont passées plus tôt. Sachez pardonner et sachez voir en fait le potentiel qu'il y avait dans ces expériences pour pouvoir en fait vous faire évoluer. Ensuite, on a joie. Et force. Super. Alors, la force ici, je commence tout de suite. La force ici, elle vous dit encore qu'il va falloir faire preuve peut-être de sacrifice, de force de caractère. De force de caractère, de force de faire les choses, d'aller de l'avant, de se bouger les fesses, voilà, de l'énergie, de se protéger contre les énergies négatives. Donc ça peut être justement le ressentiment, la culpabilité, l'humiliation, etc. Donc voilà, il y a aussi un aspect de protection à faire envers soi-même. Contre en fait les choses qui ne fonctionnent pas, les choses qui ne vous aident pas dans votre vie. Il va falloir faire preuve de patience et surtout de travail. Le travail, les sacrifices, etc. c'est là. Il va falloir vous battre pour ce que vous voulez. Ça n'a pas forcément une connotation négative, hein, pas du tout. Il y a beaucoup de... Vous voyez les athlètes qui s'entraînent, etc. Ça peut vouloir... c'est vraiment ce genre de dur travail qu'on vous demande. Hein. C'est pas être work alcoolique, donc je sais pas comment on dit ça en français, genre que vous êtes addict au travail, etc. C'est vraiment juste de travailler dur et de se donner vraiment la peine. Il faut se donner la peine pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et avec joie ici, c'est vraiment, vous allez en profiter, vous allez profiter du chemin, vous allez, ça va vous apporter énormément de gratification. Ça va pas être instantané, ça va pas être par la voie de la facilité, mais ça va vous apporter une complétude au niveau de l'âme, au niveau de votre esprit, au niveau de votre vie. Vous allez avoir une satisfaction énorme sur votre avenir professionnel. Votre avenir professionnel est vraiment lié à ça. Et je pense que ça va débloquer aussi beaucoup d'aspects, d'autres aspects de votre vie. Ça peut être au niveau relations, ça peut être au niveau déménagement, changement, etc. Donc on a beaucoup cette idée-là.
Donc voilà, faites les efforts nécessaires et vous allez vraiment atteindre vos objectifs et vous allez atteindre ce sentiment de joie, ce sentiment de profiter de la vie et de faire les choses qu'on aime et voilà quoi, que du positif, hein, que du positif. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et voilà, ça me fait toujours très plaisir. Je lis tous les commentaires et j'essaye d'y répondre à tous. Donc voilà. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Facebook. Je mets des petites updates de quand est-ce que je filme, etc. Quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Donc ce sera en lien en barre d'infos. Il y a aussi les informations pour les tirages privés si vous êtes intéressés. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue avec le groupe numéro 2. Si vous avez choisi la petite barrette et ce tas-là. Ceci est votre tirage sur quel est votre avenir professionnel. Alors, groupe numéro 2, quel est votre avenir professionnel? Donc là, j'ai ma petite barrette, celle que vous avez choisie. Oh, on ne la voit pas. Donc, on commence avec le 3 de feu, l'as d'air, l'abondance inversée et le 3 d'eau à l'endroit. Alors, sur votre avenir professionnel, je vois quelque chose de très positif, je vois quelque chose d'abondant en opportunités, en nouvelles idées, en liberté en fait, professionnelle, je sens. Alors cependant, il y a certains blocages et il y a un certain blocage en particulier que je vois pour vous. Alors, on va commencer. Alors, avec le 3 de feu, on vous dit ici que... Déjà, on va commencer, avec l'as d'air. Vous avez beaucoup d'idées. Vous avez votre vérité personnelle et ça, c'est très très bien. Il faut que vous viviez par votre vérité personnelle. Sur votre avenir professionnel, en tout cas, sur votre aspect professionnel, le fait que vous fassiez les choses de manière authentique et de manière, en fait, en respectant vos valeurs, en respectant vos standards, en respectant le fait de faire ce que vous aimez dans la vie. Ceci va énormément jouer sur le nombre et l'importance des opportunités qui vont venir à vous. Donc il est essentiel pour vous de faire les choses que vous aimez, les choses qui correspondent à votre personnalité, etc. Vous connaître de manière profonde, c'est quelque chose d'important pour vous sur votre avenir professionnel. Alors, il y a de l'effort à faire hein, sur le 3 de feu, parce que je vous dis que là, vous avez, il y a beaucoup de nouvelles idées. Vous avez sûrement des nouveaux projets ici et des nouvelles idées là maintenant. Et du coup, en fait, vous avez les opportunités en main, là. Vous êtes en fait en train de vous créer, en fait, vos opportunités avec votre esprit vif. Je sens que vous avez beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de planification, etc. Donc là, on vous dit que vous créez vos propres opportunités. Donc, et il faut planifier et il faut bien implanter ses idées. Il faut bien implanter ce que l'on veut. Ici, avec le 3 de feu, vous voyez, là, son petit baluchon, il est prêt à aller de l'avant. Le 3 de feu, il est prêt à aller de l'avant. Mais il a bien son bagage sur le dos. Donc, il faut vraiment mettre votre bagage et vraiment... savoir ce que vous voulez, savoir comment vous allez le faire et mettre les ressources de côté pour pouvoir partir à l'aventure. Hein. Il y a beaucoup d'aventures sur votre chemin, je sens, hein, parce que là c'est ce qu'on voit, il part. Mais avec les montagnes, là, je vois, il y a des sacrifices et des efforts à faire. C'est comme le groupe numéro 1, ça ne va pas vous tomber tout cuit. Il faut vraiment que vous fassiez l'effort, en fait, il faut faire l'effort de créer les opportunités. Vous créez vos opportunités. Donc si vous choisissez de rester là où vous êtes, de rester assis, un passif, à attendre que les opportunités vous tombent dans les mains, ça, c'est pas ça. En fait, vous choisissez que rien n'arrive, en fait. Littéralement. Si vous restez assis,
vous choisissez, vous faites le choix de ne rien faire et de ne pas attirer les opportunités à vous. Donc une fois que vous allez prendre ce pas-là, de faire les sacrifices, les efforts demandés, les opportunités, vous allez les créer avec vos idées, elles vont être attirées à vous, hein, il va y avoir une abondance d'opportunités et de liberté en fait sur le plan professionnel. Tout ça va être débloqué et va venir à vous. Alors avec l'abondance ici renversée, comme je disais, vous avez un esprit vif, vous avez des nouvelles idées, vous avez beaucoup de plans pour le futur sur votre avenir professionnel. Et peut-être que voilà, vous voulez les extras, donc ça peut être au niveau matériel, les extras au niveau de liberté, au niveau de comment on travaille avec les autres, etc. Cependant, s'il y a bien quelque chose qui risquerait de bloquer votre avenir professionnel, c'est le manque de gratitude pour ce que vous avez déjà. Quand l'abondance est renversée, on fait ici référence à un manque de gratitude, à ce qu'on veut déjà. Oh, vous voyez sur ma montre 1-1. C'est une synchronicité. Donc, ce que je dis, c'est vrai. Vraiment, là, c'est vraiment une aiguille. Là, vos guides spirituels vous disent, il faut faire, c'est vraiment un aspect qui va débloquer votre avenir professionnel. C'est en fait d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez déjà au niveau matériel. Parce que en vouloir plus, en fait, c'est exactement ça qui va vous fermer les portes, en fait. Parce que vous allez être dans une position de manque sans arrêt. Alors que même si ça peut vous paraître petit ou pas assez ce que vous avez, sachez que je sens que déjà, là, dans le moment présent, vous avez déjà beaucoup plus que beaucoup d'autres personnes. Donc ça peut être même juste assez d'argent pour payer vos charges, votre loyer, vous avez un toit sur la tête, vous avez de la nourriture, des vêtements. Faut déjà avoir de la gratitude pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette opportunité, qui n'ont pas cette chance-là. Donc même si ça vous paraît petit, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Soyez heureux dans votre vie et pour les opportunités qui s'offrent à vous. Ne minimalisez pas les choses qui s'offrent à vous, parce que c'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes. Avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, vraiment, c'est quelque chose qui va jouer sur votre avenir professionnel et qui va détacher un petit peu justement certaines opportunités. Mais vraiment, je sens que sur votre avenir professionnel, si vous arrivez à avoir plus de gratitude, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Je vois un avenir vraiment d'abondance et de plein de choses surtout au niveau émotionnel. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de satisfaction sur ce côté-là. Alors ensuite, on a... Ok. Plutôt transformation. Et la 9e maison, foi. Donc ça, c'est la maison de la philosophie, de la foi, etc. Donc, votre avenir professionnel est transformatif pour vous. Et il y a peut-être moyen que vous passiez par des périodes un peu plus difficiles, justement, où on parlait de sacrifice et d'effort, parce qu'en fait, il y a une transformation à faire via, en fait, ces obstacles-là. Et et là, on vous dit justement qu'il faut garder la foi, en fait, au travers de ces obstacles et au travers de ces sacrifices. Quand je disais que tout n'allait pas vous tomber tout cuit sur les genoux, en fait... je sens qu'il va falloir passer peut-être par certains obstacles, qu'il va falloir garder la foi, en fait. Il va falloir persévérer. Il y a une certaine persévérance chez vous, quand bien même je vois toutes ces opportunités, cette liberté professionnelle, cette abondance professionnelle, en tout cas sur le niveau professionnel.
sur votre avenir professionnel, il va falloir garder la foi, parce que ça va être une de vos leçons en fait à apprendre, à garder la foi, garder foi en vous et rester avec la gratitude de ce que vous avez déjà. En fait, le fait que vous puissiez reconnaître la valeur des choses que vous avez déjà, ça va vous éviter de tomber dans dans le sentiment de manque sans arrêt, de toujours vouloir plus. Ça va vraiment vous aider à en fait avoir cette transformation et à pouvoir passer au-dessus des obstacles pour pouvoir en fait amener cette transformation nécessaire pour pouvoir en fait comment dire, pour pouvoir aller de l'avant en fait, pour pouvoir poursuivre vos rêves. Et il y a une transformation ici à faire, il y a quelque chose, il y a peut-être une idéologie ou alors un état d'esprit où vous vous dites que peut-être tout doit se faire de soi-même, ou alors que il y a peut-être un certain blocage dans votre esprit où vous pensez qu'il faut être, je sais pas, billionnaire pour avoir réussi sa vie. Enfin, il y a un certain état d'esprit à changer, à transformer, et ça va être au travers peut-être d'obstacles, de sacrifices, ou alors simplement de dur travail. Et il va falloir garder foi en vous, garder foi en les événements en fait que l'univers vous apporte sur votre chemin professionnel. Donc ensuite on a... Oh, intéressant. Franchement c'est dingue comment les cartes elles se connectent à chaque fois sur les tirages. Donc là on a letting go, donc lâcher prise, prosperity, donc... j'ai commencé en français, j'ai fini en anglais. Prosperity. Donc prospérité et lâcher prise. Donc avec lâcher prise ici, on voit bien qu'il y a cette idée de lâcher prise sur en vouloir plus, sur vouloir être peut-être le meilleur, la meilleure, ou vouloir se mettre des objectifs en fait, de vouloir... Il n'y a rien de mal à avoir des grands objectifs et à avoir des grands rêves, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est peut-être de vouloir sauter en fait d'une étape à une autre, encore plus grande, sans passer par les petits désagréments qu'il faut, ou peut-être vouloir tout de suite sauter sur la prochaine chose, à toujours en vouloir plus, voilà. Le manque d'appréciation en fait. Il faut apprécier le moment présent, ce que vous avez, et il faut apprécier le chemin. Il faut apprécier le chemin, donc il faut apprécier les efforts à fournir. Ça va être une journée, ça va être quelque chose qui va vous apporter la transformation en fait. Il faut, je sens, un peu lâcher prise sur le grand objectif que vous avez et avoir en fait une concentration en fait un peu plus sur le court terme, si je peux dire, parce que ça va vous apporter la prospérité. Si vous voulez tout de suite, tout cuit, et que vous en avez jamais assez, ça va rester bloqué. L'abondance ici inversée, elle vous le dit. Et pourtant, vous ne devez pas vous soucier de vous. Je suis trop excitée, excusez-moi. Vous n'avez pas à vous soucier de ça, de est-ce que ça va venir, ça va venir. La prospérité, elle est là. Vous allez prospérer. Vous allez prospérer à partir du moment où vous allez apprécier ce que vous avez déjà. Parce que vous allez en vouloir plus, et toujours en vouloir plus, en fait, il y a cette idée de... en fait, jamais rien ne va... Vous allez être dans un constant état d'esprit de manque, vous n'allez jamais être satisfait, vous allez toujours en vouloir plus. Une chose va emmener à une autre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, l'appréciation même des petites choses, en fait, va vous en amener encore plus, et encore plus de satisfaction, et vous allez plus apprécier les choses, en fait. Aussi petites soient-elles. Vous allez vous libérer d'un état d'esprit de manque et de ne jamais en avoir assez. Et en plus, cet état d'esprit, le fait de lâcher prise sur toujours en vouloir plus, sur vos grands objectifs d'abord, vous allez plus être dans le moment présent, et c'est ça en fait qui va vous débloquer votre avenir professionnel sur vraiment un état de prospérité. Vous allez, il y a vraiment une issue de prospérité ici.
Et vraiment, moi, je sens que le seul blocage, il est là. Hein. C'est ce dont on a parlé, là, peut-être toujours l'état d'esprit de toujours en vouloir plus, de ne pas apprécier les petites choses de la vie. Et en fait, avoir un... Voilà, le blocage, il est là. Je pense qu'il faut vous concentrer un petit peu plus sur le court terme. Plus que sur les grands objectifs à la fin, quoi. Sinon, vous passez toute votre vie, en fait, à attendre des mois, des années. Quand bien même vous allez l'atteindre, votre objectif ultime, on va dire. Croyez-moi que si vous focussez, si vous vous concentrez seulement sur le grand objectif, au moment où vous allez l'atteindre, vous n'allez pas être satisfait. Parce que vous n'aurez pas profité en fait du voyage qui vous a amené jusque-là. Profitez du voyage. Alors ensuite on a Getaway. Gateway, pas Getaway. Gateway, excusez-moi. Donc c'est une porte d'entrée, on va dire. Et solitude. Donc avec cette porte d'entrée ici, là, on voit bien qu'il y a du potentiel hein, dans votre avenir, j'allais dire votre avenir amoureux, c'était ma dernière vidéo, excusez-moi, dans votre avenir professionnel, il y a une porte, une transformation à franchir. Hein. Il y a une étape à franchir ici. Hein. Donc je ne serais pas surprise s'il y a un événement qui se passe dans votre vie qui vous oblige à vous transformer, à évoluer, à revoir un peu la manière dont vous pensez et dont vous fonctionnez, que votre état d'esprit change. Et c'est dingue, ma montre elle vient encore de s'allumer et là on a encore 1. Donc voilà, je pense que les messages là sont importants, hein. Tout ce que je dis sont très très importants et vous ne le prenez pas à la légère. Je sens que vraiment c'est quelque chose qui va vraiment vous débloquer votre avenir professionnel. Alors par contre pour la carte de solitude, alors voilà, je sens que vous êtes peut-être un peu solitaire. Avec le 3 de feu, hein, peut-être que votre avenir professionnel va se faire de sacrifices et peut-être que ça va demander des sacrifices au niveau de certaines relations que vous avez. Donc peut-être, alors quand je dis sacrifice de relations, ça peut être au niveau, comment dire, famille par exemple, il va peut-être y avoir un déménagement qui va vous demander d'être plus éloigné de votre famille, une séparation de certains amis ou alors un changement de carrière professionnelle si vous en avez déjà une ou d'études si vous en avez déjà entamé. Mais en tout cas, il faut revoir un petit peu son état d'esprit. Et ça demande en fait être vrai avec soi-même. Avec la lune là, je vois, vous êtes en fait en face de votre âme. Vous devez vous refléter avec votre âme. Vous voyez, la lune se reflète dans l'eau. Et là, il faut se refléter au niveau vraiment profond, au niveau de son âme. Donc vraiment remettre en question peut-être ce qu'on veut et la manière dont on veut faire les choses. Et il y a vraiment une porte d'entrée pour vous. Il y a quelque chose qui va se passer là. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer et votre avenir professionnel est lié à tout ça. Et ça va fleurir, hein. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Surtout au niveau personnel, vous allez grandir au niveau personnel. Votre esprit et votre âme va grandir. Votre foi et votre philosophie de manière générale, donc ce qui correspond à l'état d'esprit également, va changer et va être mis à l'épreuve. Mais tout ça, ça va débloquer votre avenir professionnel et vous allez recevoir beaucoup d'abondance si vous restez vrai avec vous-même. Hein. Cette carte, la solitude, là, elle correspond aussi au fait d'être authentique et d'être vrai envers soi-même. Ça va être vous allez recevoir, entre guillemets, des récompenses par rapport à ça en étant vrai avec vous-même et en faisant des sacrifices et encore une fois en ayant de la gratitude pour ce que vous avez déjà.
Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me laisser un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai Facebook pour le moment. Je pense à créer un compte Instagram ou alors juste à mettre un lien sur mon compte privé, mais je suis pas encore sûre. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, ce sera tout en barre d'infos. Il y a les informations pour les tirages privés également si vous êtes intéressés. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je lis tout, ça me fait extrêmement plaisir. Encore un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, qui me donnent des likes, qui commentent sous mes vidéos. Ça me fait très très plaisir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et maintenant, le groupe numéro 3, si vous avez choisi les petits avocats. Et cette pile, ceci est votre avenir professionnel. Alors, groupe numéro 4, quel est votre avenir professionnel? Alors, sur votre avenir professionnel, groupe numéro 4, ce que je vois tout de suite, c'est que je vois que votre avenir professionnel est sûrement lié aux autres. Alors, vous voyez déjà, on commence avec le roi d'eau, la 6 d'eau, la sagesse et la 4 d'eau inversée. Alors, il y a énormément d'eau. Alors, ce qui me dit déjà que votre avenir professionnel est sûrement lié peut-être à l'ésotérique, pour une certaine partie d'entre vous en tout cas. Donc ça peut être la spiritualité, les religions. Donc la spiritualité c'est encore différent des religions, hein. La spiritualité c'est plutôt comment dire, plutôt sur un aspect philosophique, sur une conscience en fait de soi. Il y a un apprentissage de soi dans votre avenir professionnel qui va en fait aider les autres. Je sens que vous êtes beaucoup liés aux autres également sur votre avenir professionnel. Je sens que vous allez sûrement agir comme un guide. Quand je vois la sagesse ici, je sens que en fait il va y avoir la connaissance de vous-même, la connaissance de vos émotions, la connaissance de votre spiritualité, votre évolution spirituelle, votre intuition, mais ça peut même être des habiletés psychiques, etc. Ça va vraiment jouer sur votre avenir professionnel. Je sens que votre avenir professionnel est de toute façon lié à ça. Votre intuition, votre connaissance de soi, votre conscience, votre évolution de conscience. Hein, quand je regarde la 6 d'eau également. Voilà, elle a une petite étincelle au milieu du front, donc il y a vraiment une évolution de soi et une ouverture en fait de l'intuition, du troisième œil et des messages en fait qui vous viennent d'énergie supérieure. Je sens que vous êtes quelqu'un de très sensible à ça. Quand bien même là vous vous dites peut-être non pas du tout, vous en avez peut-être pas conscience maintenant, mais justement en fait le fait que vous allez peut-être évoluer sur ce chemin là, votre intuition va s'affiner et vous allez être aiguillé. Je sens que vous êtes de toute façon quelqu'un de très sensible là avec le roi d'eau. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de compassion également envers les autres. Vous êtes peut-être quelqu'un d'empathique, hein, vous êtes quelqu'un de très empathique. Et du coup, c'est aussi pour ça que je sens que vous êtes lié aux autres, que votre avenir professionnel est lié aux autres. Il y a beaucoup de compassion et d'amour en vous. Vous savez comprendre les émotions des autres. Donc ça peut aussi être une carrière professionnelle liée aux autres, à l'aide des autres, à la connaissance des autres, à guider les autres. Donc ça peut être professeur, ça peut être dans le domaine médical, ça peut être au niveau psychologique, ça peut aussi être au niveau religion, au niveau spirituel. Ça peut être enseigner en fait un système de pensée, ça peut être professeur de méditation, de yoga. Vous voyez tout ce qui aide les autres en fait à se comprendre plus profondément. Je sens que en fait
votre gratification professionnelle, votre complétude, le sentiment de complétude au niveau professionnel va venir en fait du fait que vous allez pouvoir aider les autres, que vous allez pouvoir apporter en fait une connaissance plus profonde chez les autres, parce que vous êtes sur un chemin spirituel, vous êtes sur un chemin de conscience qui va vous ouvrir énormément de portes sur le côté professionnel. Alors avec la 4 d'eau ici renversée, je sens que vous devez apprendre à vous faire plus confiance. Pour le moment, c'est ça votre blocage en fait sur votre avenir professionnel, ce qui bloque un petit peu ces 3 cartes, puisque là elle est à la fin. C'est le blocage en fait qui vous empêche d'évoluer, d'entamer le chemin, en fait, un chemin un peu plus clair à ce niveau-là, c'est de vous faire confiance. Il faut faire confiance à votre intuition, à vos émotions, à vos expériences. Il faut faire confiance à votre intuition, hein, tout simplement. Votre intuition, c'est votre meilleur outil, je pense, dans votre avenir professionnel. Alors, quelle que soit la profession dans laquelle vous êtes ou que vous allez choisir ou que vous allez vous rediriger, etc. Votre intuition va vraiment être quelque chose que vous allez utiliser pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Et je sens vraiment, il y a vraiment un rapport aux autres important. Quand bien même, quand on regarde la sagesse ici, c'est quelqu'un d'assez solitaire, ça me fait penser à l'ermite dans le tarot de Marseille, excusez-moi. Mais moi, je sens que c'est plus une connaissance en fait de vous-même qui fait que vous allez pouvoir être le guide en fait entre guillemets des autres. Vous allez pouvoir et pas de manière comme un gourou ou voilà, pas du tout de manière. Il faudra pas le faire de manière comment dire, j'ai la vérité, du coup, voilà, il va pas falloir prêcher non plus, mais vous allez agir comme un petit peu comme un modèle, mais aussi vous allez juste être en fait une aide en fait pour aider les autres à trouver leur propre chemin. C'est pas une guidance stricte et rigide, c'est une guidance vraiment de compassion, faite avec amour et vraiment qui s'aligne avec votre mission de vie, la plus haute mission de vie que vous avez, quoi. Ensuite on a l'élément de l'air, communication. Et on a force avec Mars. Intéressant. Alors, avec l'élément de l'air, la communication, donc ça rejoint bien ce que je disais sur le fait que vous allez sûrement être en rapport avec les autres, où vous allez communiquer en fait vos sentiments, votre évolution spirituelle, etc. Vos intuitions, vous allez pouvoir guider les autres et ça va se faire en communiquant, en communiquant vraiment vos idées les plus profondes et votre philosophie, je sens, en communiquant vos connaissances. Et donc là, je pense que c'est la connaissance de vous-même. De par la connaissance de vous-même, vous allez pouvoir communiquer en fait et pouvoir faire évoluer les autres sur leur plan personnel. Je sais pas si je fais du sens là, mais il y a vraiment l'aspect spirituel et l'aspect plus esprit en fait qui s'interconnectent dans votre avenir professionnel. Donc voilà, il y a vraiment, encore une fois, il y a le rapport aux autres pour moi qui ressort beaucoup avec l'élément de l'air. Parce que voilà, les signes d'air dans le zodiaque souvent sont très bons avec la communication. Ils sont par exemple le Gémeaux aussi est lié à Mercure. Donc il y a beaucoup de communication. Ils sont leur monde social est important. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il va falloir de la force, parce que vous allez avoir peut-être que justement ce rapport aux autres en fait va peut-être vous faire sentir comme une comment dire,
comme une grosse responsabilité. Je sens que vous allez avoir une certaine responsabilité par rapport aux autres, ou que vous en avez déjà une sur votre carrière professionnelle. Et il va falloir faire preuve de force et il va falloir aussi prendre du recul sur les choses. Il va falloir vous donner du temps parce que quand il s'agit d'énergie, de l'intuition, des émotions, etc., quand on est un empathique aussi, quelqu'un d'empathique, on encaisse beaucoup de choses, on absorbe beaucoup de choses. Donc il va falloir faire attention à ça, ne pas tomber en fait dans l'extrême de Mars en fait, vous voyez. Mais ça reste positif, hein. Vous avez la force en fait pour pouvoir continuer sur ce chemin-là. Parce que voilà, quand on a une responsabilité par rapport aux autres, etc., il faut une certaine force de caractère, il faut avoir une confiance en soi, encore, hein, comme on disait. Il va falloir avoir cette force de caractère, en fait, pour pouvoir mener à bien votre avenir professionnel. C'est ce que je sens avec ces deux cartes, et avec la 4 d'eau ici renversée, comme on disait, ça fait encore référence à une certaine force de caractère qu'il faut acquérir, une confiance en soi, ne pas hésiter à exprimer ses idées, à exprimer les émotions les plus profondes, parce qu'il peut y avoir plus de gens en accord avec vous que vous ne le pensez. Peut-être que vous vous sentez seul pour le moment sur votre chemin, que vous vous dites que vos idées ne vont pas correspondre à la normalité, etc. Sachez que vous pouvez vous exprimer en toute sécurité. Il y aura des gens pour vous suivre, il y aura des gens que ça va aider en fait. La réalisation de vous-même va aider les autres de manière... ça va se faire naturellement en fait. Je sens pour vous. Alors ensuite on a... Oh, guidance divine, safe home. Donc, comment dire, safe home, c'est un espace de sécurité, une zone de confort, on va dire. C'est son espace en fait. Et vraiment là, ça correspond tout à fait à votre tirage. C'est encore, vous êtes en sécurité où vous êtes, vous êtes protégé, hein. Guidance divine, là vous êtes protégé au niveau spirituel, au niveau énergétique, vos guides spirituels sont avec vous. Votre intuition, hein, encore, on parle de l'intuition, la guidance divine c'est aussi votre propre intuition, hein. C'est... moi j'ai cette croyance que les aspects divins sont en nous. C'est pas seulement extérieur, là-haut, les énergies, enfin peu importe vos croyances, il y a une part de divinité en chacun de nous. Ceci est ma croyance, ça n'engage à rien évidemment, et ça ne correspond à aucune religion, c'est seulement sur un point de vue spirituel. Et du coup, voilà, cette partie de vous est très présente, même vos guides spirituels sont autour de vous, vous êtes guidés. Il faut faire confiance à votre intuition encore, hein, avec Safe Home ici. Vous êtes en sécurité là où vous êtes, sur le chemin que vous allez emprunter, celui que vous voulez emprunter. Vous pouvez y aller, vous n'allez pas être en... il faut peut-être justement aller au-delà de sa zone de confort, mais vous resterez en sécurité. Vous ne devez pas avoir peur, vous êtes protégé. Il y a vraiment il y a cet aspect de protection autour de vous que je vois, que je sens. Vous êtes protégé et vous êtes guidé, et de manière supérieure. Vous avez une famille d'âmes autour de vous, vous avez des guides spirituels qui sont très connectés et très proches de vous. Votre intuition vous guide énormément. Votre intuition, là, c'est quelque chose, c'est un message sur votre avenir professionnel qui est prédominant. Il y a une spiritualité en vous, des émotions,
on a beaucoup d'eau, hein, et on a beaucoup d'eau dans votre tirage, donc c'est aussi lié aux émotions et à l'intuition. C'est très, il y a Neptune, il y a l'énergie de Neptune aussi. Donc ça peut aussi avoir affaire à l'art. Tout ce qui vous demande en fait de vous mettre de votre expression de vous-même. Mais là, je sens que pour la plus grande partie d'entre vous, c'est surtout sur l'ésotérique, la spiritualité, la guidance, etc. Je vois beaucoup ça pour le groupe, pour vous, groupe numéro 3, sur votre avenir professionnel. Et je sens que c'est votre moi intérieur, votre moi supérieur est vraiment connecté à votre avenir professionnel. Donc sur tous vos aspects de votre vie, en fait, vous devez être connecté à votre chemin professionnel. Vous ne pouvez pas choisir, du moins je vous déconseille de choisir quelque chose que vous devez faire parce que les autres vous le disent ou parce que ou pour les mauvaises raisons, voilà. Faites les choses qui vraiment qui vous correspondent, qui correspondent à vos valeurs. Et suivez votre intuition, encore une fois. Ensuite, on termine avec la vérité, waouh, et satisfaction, fulfillment. Si vous suivez votre intuition, comme je disais tout à l'heure, juste avant de tirer les cartes, en fait, le message est venu, juste avant que je tire les cartes, si vous restez vrai envers vous-même, si vous continuez à paver votre chemin spirituel, à évoluer de manière de votre conscience, que vous travaillez en fait à l'évolution de votre conscience, de votre ouverture d'esprit, votre ouverture d'émotions, etc. Vous êtes sur le chemin de la vérité. Vous restez vrai à vous-même, restez vrai à vos valeurs, restez vrai sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez apprendre aux autres, etc. Restez vrai envers vous-même et vous allez trouver pleine satisfaction dans votre avenir professionnel. Votre avenir professionnel va être une source en fait de joie, de satisfaction, de complétude. Il y a vraiment le fruit là, on croque dedans en plein dedans, il y a une satisfaction, le jus, c'est une complétude, vous voyez la chair de ce fruit, il y a une complétude d'âme aussi là avec la lune là. Là c'est lié à l'âme, c'est lié aux émotions. Encore une fois, il y a vraiment cet esprit de psychique, d'habilité psychique, d'intuition, de connexion d'âme, de connexion aux émotions, qui en fait vous amène à cette satisfaction en fait au niveau terrestre. Il y a la complétude de votre mission d'âme ici, qui est liée à votre satisfaction sur le plan terrestre, donc sur votre avenir professionnel. Votre mission d'âme, votre complétude spirituelle est liée à votre satisfaction terrestre. L'arbre aussi, là, c'est pareil. Sur le plan terrestre, si vous restez vrai, si vous arrivez à connecter, en fait, et à mettre à bien cette intuition et ces dons, en fait, que vous avez au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau communication avec les autres, si vous utilisez cette énergie d'amour, de compassion, et que vous restez guidé sur votre chemin, vous allez en fait pouvoir manifester la vérité dans votre monde physique, dans votre monde extérieur, dans votre monde voilà, ancré. Hein. Il y a cette en fait cette connexion entre l'ancrage, donc le chakra le premier, celui qui est à la base de la colonne vertébrale, et le chakra de la tête, hein, le chakra au niveau du cuir chevelu, on va dire. Il y a cette connexion en fait. Vous allez pouvoir apporter l'immatériel dans le matériel. Il y a vraiment waouh. Il y a de la magie dans votre tirage.
Alors même si ça ne vous correspond pas au niveau habilité psychique, ésotérique, etc. En tout cas, je vois que vous allez pouvoir être une source d'aide et une source de guidance pour les autres. Donc ça peut être aussi très métaphorique. Donc voilà, gardez l'esprit ouvert. Mais voilà, en forme, la forme, c'est ça. Le fond, il est là pour votre avenir professionnel. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 3. Super tirage, j'ai adoré. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me fait toujours très très plaisir. Je lis tous les commentaires et j'essaye d'y répondre à tous. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fait toujours vraiment très plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui le font. Voilà, merci, je suis vraiment touchée, voilà. Et vous n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, je mets le lien en barre d'infos, je mets des petites updates. J'hésite à créer un compte Instagram, donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, ou si vous voulez me suivre sur mon compte Instagram privé. Pour les tirages privés, il y a aussi toutes les informations sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email. Voilà. Et donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et on termine avec notre groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quel est votre avenir professionnel. Groupe numéro 3, quel est votre avenir professionnel? Alors, avec le petit bouchon le petit capuchon de parfum. Bon, le focus comme d'habitude. Bref. Alors, on commence avec la 2 d'air inversée, la 3 d'air à l'endroit, l'as de feu à l'endroit et la reine d'eau à l'endroit. Alors, groupe numéro 4. Quel est votre avenir professionnel? Alors, ce que je vois tout de suite, c'est que votre avenir professionnel est peut-être en jeu par rapport aux études que vous faites ou que vous avez faites ou que vous allez réentreprendre si jamais vous êtes déjà dans une carrière. En tout cas, je vois que vous avez beaucoup de talent. Il y a beaucoup de choses qui se passent en vous. Il y a une certaine énergie artistique pour moi dans ce que je vois, dans ce que je ressens. Il y a beaucoup, voilà, il y a un esprit artistique ici, surtout avec l'as de feu. Pour moi, la carte littéralement veut dire créativité, action. Désir, etc. Et la reine d'eau, c'est la sensitivité, la compassion, la romance. Donc vraiment, ces deux cartes se complètent et pour moi, c'est vraiment les deux aspects dont on a besoin quand on veut s'exprimer de manière artistique, en tout cas, de manière créative. Alors ça peut passer par plein de carrières, hein. Ça peut être dans le design, ça peut être dans les films, ça peut être dans la mode, ça peut être dans la peinture, dans l'écriture, ça peut être dans l'expression de soi-même, en fait, tout simplement. Donc c'est assez vaste. Donc je sens en fait aussi qu'avec ce livre ouvert là que je vois, vous avez une certaine quantité de possibilités en fait qui s'offrent à vous au niveau carrière. Je ne pense pas que vous soyez fait, en fait, que vous ayez une destinée sur une carrière en particulier. Il y a un chemin, il y a une grande lignée, mais je sens que vous avez en fait les talents requis pour pouvoir en fait exceller dans plusieurs carrières en fait. Donc peu importe, enfin pas peu importe ce que vous choisissez non plus, c'est pas non plus voilà, mais je pense que c'est normal en fait que vous soyez attiré par plusieurs types de carrières et je pense que c'est souvent ça a souvent un rapport artistique, même si c'est assez subtil. Par exemple, on pourrait penser que, je sais pas,
Pour moi, les architectes, par exemple, je sais que pour moi, c'est des artistes. Voilà, alors que nous, on peut tout de suite penser que c'est dur, qu'il faut étudier, etc. Et là, par exemple, avec la 3 d'air, elle dit bien que je sens qu'il y a certaines études pour vous à faire, en tout cas une connaissance, des formations à faire pour exploiter vos talents. Pour vous, le blocage ici sur votre avenir professionnel, c'est avec la 2 d'air ici renversée, où en fait on a l'impression que pour vous c'est soit noir, soit blanc. C'est-à-dire que c'est soit vrai ou faux. En fait, peut-être que vous manquez en fait d'équilibre dans vos opinions et dans les choses que vous voulez. Peut-être que vous vous dites que si ça ne marche pas de la manière dont vous l'aviez espéré, c'est-à-dire que c'est mort. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression aussi que peut-être vous vous dites que si cette opportunité ne s'est pas présentée, alors c'est mort. Si vous voyez ce que je veux dire, peut-être que vous ne vous donnez pas la chance et vous ne vous donnez pas la chance à l'univers de vous apporter en fait ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous partez un petit peu défaitiste sur votre avenir professionnel en tout cas, ou sur les idées que vous avez. Peut-être que vous vous limitez beaucoup à cause en fait de cette tendance aux extrêmes. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez extrême, y a pas de mal à ça, mais je sens que sur votre avenir professionnel, ça peut vous jouer des tours. Ça peut jouer des tours sur les opportunités en fait qui s'offrent à vous. Peut-être qu'il y a un peu de pessimisme, ou peut-être que vous vous dites non, je peux pas parce que j'ai pas ces qualifications-là, parce que j'ai pas ça, parce que j'ai pas fait ça, parce que ça s'est pas présenté avant, parce que je suis trop vieux, parce que... Enfin voilà, peut-être qu'il y a plein de raisons, et en fait vous êtes trop... vous avez un avis qui est peut-être trop gravé dans la roche en fait. Peut-être que vous devez en fait apprendre à plus... à lâcher du lest un peu, sur ce qui vient à vous, sur le contrôle, il y a un équilibre en fait. Il y a un équilibre à retrouver par rapport à vos opinions et par rapport à comment vous allez réussir sur le plan professionnel. Donc comme je vous disais, peut-être que le fait que vous soyez trop rigide et par rapport... ça concorde pas avec cet aspect-là qu'on a, comme je vous disais, vous avez plusieurs en fait talents. Je sens que vous avez beaucoup de choses à exploiter et du coup ça correspond pas à cet état d'esprit de si c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs choses à exploiter, à découvrir. Et il y a une certaine connaissance à acquérir également. Ça ne viendra pas comme ça en claquant des doigts. Ça va peut-être pas être une illumination. Peut-être qu'il y a un chemin, des formations, des études à faire. Je sens que votre avenir professionnel dépend un peu de vos études, des reconversions professionnelles. Donc ça passe par les formations, par les études, comme on disait encore, je me répète. Mais voilà, il y a beaucoup cette... Il y a ce message pour moi qui règne un peu sur votre tirage. C'est parce que vous avez beaucoup de talent, et je sens qu'il y a vraiment un aspect artistique, pour la plupart d'entre vous en tout cas. Mais c'est vaste, ça reste vaste, vous voyez. Je sens qu'il y a une expression de vous-même qui peut se faire, vous avez plusieurs possibilités de ce côté-là. Bon, je vais demander plus d'informations, on va voir avec les oracles. Ok, donc on a l'élément de feu, le désir. Ah bah ça correspond bien à l'as de feu là. Ah, on voit mon... que je n'ai pas bien cadré. Donc, l'élément du feu, et on a... Oh, éclipse lunaire, changement.
Alors comme je disais avec l'éclipse lunaire, là j'aimerais commencer avec ça, c'est que votre carrière professionnelle n'est peut-être pas gravée dans la roche, comme on disait. Je sens qu'il y a beaucoup de changements en fait. Votre carrière professionnelle, je sens que c'est... Peut-être que vous changez d'endroit, peut-être que vous voyagez, peut-être que c'est vous passer d'une profession à une autre, ou dans la même profession, changer de position, vous voyez... Peut-être que vous êtes multitask, enfin que vous pratiquez plusieurs tâches différentes dans une seule profession. Je sens qu'en fait vous avez énormément de flexibilité et c'est pour ça qu'en fait votre blocage est là en fait avec le 2 d'air. C'est parce que peut-être dans votre état d'esprit vous manquez de flexibilité par rapport à votre avenir professionnel. Peut-être que vous avez une idée un peu trop fixe de comment vous voulez que ça se passe ou de comment vous voulez que les opportunités se présentent, etc. Il y a une inflexibilité de votre part qui bloque en fait justement toutes les opportunités, la flexibilité en fait que l'univers vous apporte par rapport à votre avenir professionnel. En tout cas, c'est ce que je sens. Vous allez passer par beaucoup de phases au niveau de votre carrière professionnelle. Donc il y a moyen encore d'une reconversion professionnelle, plusieurs reconversions professionnelles, ou alors un changement de grade, si je puis dire, de position, de promotion, etc. En tout cas, il y a beaucoup de changements qui se passent au niveau de votre carrière professionnelle, liés en fait aux compétences, aux talents que vous pouvez exploiter. Donc encore une fois, je précise quand même que ces talents, etc., il faut les aiguiser de par la connaissance et les études. Je tiens à le préciser parce que ce serait dommage en fait d'attendre que ça vienne tout seul parce qu'il y a beaucoup de choses à exploiter au niveau émotion et voilà, avec le feu là, je désire, il y a vraiment une créativité chez vous brûlante et qui n'attend que ça de s'exprimer. Surtout, mettez vos projets à bien, étudiez pour vos projets, étudiez pour que vos projets se mettent à terme. Alors peut-être qu'il faut passer par le côté plus pratique parce que je sais que les artistes, voilà, si on est un côté artiste, on veut faire, on est un peu plus, comment dire, on a l'esprit un peu plus... comment dire, vagabond, il y en est peut-être moins sur le côté pratique des choses, mais c'est important d'allier cet esprit artistique et cet esprit vagabond au côté plus pratique des choses. Et voilà, c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir exploiter ces talents que vous avez. C'est comme quand on fait de la danse. On a le rythme dans la peau, vous pouvez avoir le rythme dans la peau et ça vient tout seul, mais la technique est importante. La technique va pouvoir perfectionner le détail et vous allez en fait avoir cette perfection et cette satisfaction en fait de faire que votre danse en fait ressemble vraiment à quelque chose de parfait, de fluide et de beau à voir et de parfait entre guillemets, voilà. Donc voilà, il y a vraiment une créativité chez vous qui n'attend qu'à être exprimée et voilà, si vous mettez à bien, si vous travaillez à mettre vos projets à bien, les opportunités, parce que voilà, les as dans les tarots, hein, c'est toujours une invitation, c'est toujours une opportunité qui s'offre, c'est un cadeau qui va s'offrir. Donc c'est une invitation pour vous de se bouger, quoi, de faire les choses... c'est bizarre parce que dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, il y a eu des as. Donc vous êtes tous invités en fait à faire le premier pas et à travailler. Il y a pas un seul tirage qui a dit ah oui ça va venir tout facilement, tout va tomber tout cuit. Non. Donc voilà, ça dit bien que la destinée est aussi liée à notre libre arbitre. C'est un message important aussi à savoir parce que je sens qu'il y en a, ils se définissent beaucoup par la destinée, etc. Et que on pense que c'est gravé dans la roche. Pas du tout. Et ça, c'est aussi le tarot. C'est pas du tout gravé dans la roche. Ça ne tient qu'à vous. Hein. Là, c'est vraiment la possibilité. Là, on vous rappelle qu'il y a énormément de possibilités et que ça ne tient qu'à vous d'exprimer tout ce potentiel que vous avez.
Alors ensuite, on continue avec... Oh, ok. Santé. Et vrai amour vient à moi. Alors, votre avenir professionnel peut être lié. Donc voilà, avec vrai amour vient à moi, il y a vraiment une idée que vous devez faire quelque chose vraiment que vous aimez, qui vous tient à cœur, quelque chose que... ça sert à rien de perdre son temps dans les professions qui ne vous correspondent pas. Vous êtes quelqu'un de créatif encore, vous êtes quelqu'un... Alors, j'ai un message, peut-être que certains d'entre vous sont... Donc avec santé ici, aiment beaucoup l'aspect physique aussi. Parce que ça pourrait très bien correspondre à l'élément du feu aussi ici, l'aspect physique, donc ça peut être dans le sport. Vous voyez, je parlais de la danse, de la musique... du sport, etc. Donc ça peut être lié à ça, avec quand je vois la carte santé ici. Faire quelque chose qu'on aime sur le niveau artistique et tout, il y a une expression de soi-même et ça peut être lié avec votre corps physique. Et bon, là, il y a une santé mentale, une santé... comment dire? Ouais, une santé mentale. On est bien, on se sent bien dans ce qu'on fait. Voilà, à partir du moment où vous restez vrai envers vous-même, envers ce que vous aimez, si vous vous exprimez, si vous arrivez en fait à exprimer la personne que vous êtes, la créativité que vous avez, le côté artistique que vous avez, si vous acceptez le changement et la flexibilité, c'est ça en fait qui va amener l'harmonie en fait et qui va vous ouvrir en fait physiquement et mentalement sur un avenir professionnel enrichissant en fait. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place. Voilà, c'est ça que je sens avec la carte santé également. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez sentir que les choses sont en place, vous allez vous sentir juste bien en fait. Ça va être bon pour votre santé mentale et physique, vous allez évoluer, vous allez vraiment faire les choses en accord avec ce qui est fait pour se faire en fait. Vous allez vraiment faire quelque chose que vous aimez aussi. Si vous exploitez tous ces talents que vous avez, toutes ces choses dont on a parlé avant, si vous acceptez le changement, si vous acceptez d'évoluer au travers du changement, si vous prenez les étapes nécessaires pour que le changement se fasse, tout va se mettre en place. Votre créativité va avoir champ libre pour s'exprimer. Et je sens qu'au niveau carrière professionnelle, encore, vous avez le choix. Vous allez avoir le choix. Donc ne soyez pas trop rigide et fixe sur une idée. Parce que je sens que vous avez beaucoup d'opportunités et beaucoup de talents qui pourraient correspondre à plusieurs carrières différentes. Mais sur le fond, la carrière professionnelle va rester la même. Ça va être dans la même idée, mais vous allez pouvoir exceller dans plusieurs... plusieurs aspects en fait professionnels. Alors ensuite, on continue. Ouh, on a succès. On a la carte du succès. Et du flow. C'est super ça. Donc vous voyez, tout va se mettre en place encore comme je disais. Il y a un certain flow qui va suivre en fait. À partir du moment où vous allez vous exprimer, où vous allez exploiter vos talents, vos émotions, vos talents, votre créativité, que vous allez allier tout ça, va y avoir un certain flow. La vie en fait va se mettre en place et littéralement le succès
va vous tomber dans les mains. Désolée, mon focus est devenu un petit peu fou. Bref, voilà, le succès est à portée de main, quoi. Franchement, si vous écoutez, si vous écoutez votre créativité et que vous la laissez s'exprimer, pardon, je disais, excusez-moi, mon focus, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'il en peut plus. Du coup, j'ai dû le mettre en manuel. Bref, donc si vous êtes prêt à faire évoluer cette créativité-là, et je sens que c'est vraiment, c'est au début, vous n'avez pas encore exploité tout ça. Donc si vous laissez ce feu s'exprimer et grandir, tout va se mettre en place. Il va y avoir un flow et vous allez avoir les émotions aussi nécessaires pour calmer ce feu. En fait, tout va être connecté. Vous avez vraiment plusieurs facettes. Vous avez des dimensions multiples à exploiter. Donc ne vous limitez pas à une seule perspective, un seul chemin, parce que vous avez de multiples facettes, vous avez beaucoup de choses à apprendre et c'est bien, et le succès est garanti. Vraiment, le succès est garanti dans votre avenir professionnel si vous vous écoutez, si vous exploitez vos talents, encore une fois, si vous acceptez le changement et si vous êtes prêt à travailler pour accomplir vos rêves. Vous avez vraiment le potentiel et vous allez vraiment faire quelque chose que vous aimez. Bon, donc franchement, vous avez vraiment un tirage très positif, groupe numéro 4. C'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce tirage, mais je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé, vous a donné de l'espoir, etc. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça fait toujours très très plaisir. Merci beaucoup à tous vos retours, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Merci, merci, merci. Et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, il y a le lien en barre d'infos sur ma page. Il y a toutes les infos aussi pour les tirages privés si jamais vous étiez intéressé. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.